ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons baisser la tête, Amen. nous confier ce moment au Seigneur pour lui demander de nous enseigner, de nous parler. Père, c'est toi qui es la parole. La parole est source de vie. Ce matin, tes enfants t'écoutent, tes enfants t'attendent. Tes enfants veulent que tu leur parles. Parle à toutes les nations, papa. Parle à tes enfants, enseigne-nous et prends la place maintenant que moi je m'efface. Agis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui donc est tirée du livre de Psaumes. On prend le livre de Psaumes, Psaume 103, verset 3 à 4, qui est la parole d'aujourd'hui. Psaume 103, verset 3 à 4, que dit la parole de Dieu. Il dit, l'Éternel dit dans sa parole, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Parole de l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut lire? C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, tes iniquités, Oui. qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc voici le livre des Psaumes que le Seigneur nous présente aujourd'hui comme la base de son message. Amen. Le psaume 103, c'est l'un des psaumes qui célèbre la grandeur et la bonté de l'Éternel. Tous ces psaumes-là, chaque psaume a son rôle. Lui, il est parmi les psaumes qui célèbrent, qui parlent de la grandeur et de la bonté de l'Éternel. Alors David, lui, connaît cette grandeur et cette bonté de l'Éternel et il en parle. Et David a fait une prière dans laquelle il souligne ce que Dieu fait. Il souligne ce que Dieu fait pour nous, pour lui, pour nous. Et de cette prière-là, David va sortir une phrase, va sortir quelque chose d'important en tenant compte de la miséricorde de Dieu. Alors, il va sortir une phrase importante qui va nous servir ce matin, aujourd'hui. Il dit, c'est Dieu qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Et là, nous nous arrêtons à cette phrase-là. Ça, c'est au verset 4. Il dit, c'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse. C'est l'Éternel qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Alors, de quoi le Seigneur veut nous parler aujourd'hui en écoutant ce texte? Quand on a écouté ce texte-là, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Aujourd'hui, le thème c'est où est ta vie? Où est ta vie? Quand David dit c'est lui Dieu qui délivre ta vie de la fosse. Où est ta vie? Amen. Nous avons parlé déjà de la vie dans les autres vidéos. Et ces vidéos-là sont en ligne. Alors je te conseille donc de suivre ces vidéos-là, d'aller voir ces vidéos sur la vie humaine, la vie préhumaine, la vie après la vie. Où est ta vie? C'est la question du jour. Où est ta vie? C'est une question étonnante. C'est une question, toi, tu suis la vidéo, cette question va t'étonner. Et elle t'étonne d'ailleurs. Pour quelqu'un qui vit et qui m'entend, il dit où est ta vie? Et puis il me pose la question, où est ta vie? Alors ça paraît bizarre. Amen. Et tu peux te dire, je suis bien portant, je suis bien vivant, mais pourquoi il dit où est ta vie? Tu peux te dire, mais je viens de manger même, ça prouve que je vis. Tu peux te dire, mais voilà, je respire, je n'ai pas dit que je souffre de quelque chose, je respire.
Je marche, je travaille, j'ai travaillé, et maintenant je suis à la maison. Comment il peut dire où est ta vie? Je dors, je me réveille en bonne santé. Comment il peut dire où est ta vie? Je ne suis pas mort. Je peux toucher les hommes, je peux toucher les objets. Et on me voit, on me touche. Comment il peut dire où est ta vie? Comment peux-tu me dire, me poser cette question? Où est ta vie? Amen. Amen. Est-ce que tu ne vois pas où je suis et qui je suis? Et puis tu me poses cette question. Tu ne vois pas que je vis? Alors suis-moi bien pour comprendre cette question que le Seigneur pose à travers la bouche de notre serviteur, le serviteur de Dieu, David. David qui dit, c'est lui Dieu, c'est lui Jésus qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Et dans cette parole donc, c'est l'Éternel qui délivre ta vie de la fosse. Vous avez entendu souvent, vous avez entendu un jour dire une fosse commune. Pendant la guerre, on crée un grand trou, on prend Caterpillar, on crée un grand trou, puis tous les morts, au lieu de les entrer un à un, on les met dedans tous, une fosse commune, c'est-à-dire une tombe commune. Et c'est de cette fosse-là que Dieu parle. Une fosse, c'est une tombe. Et c'est ce que Dieu dit, c'est lui qui te délivre, qui délivre, il n'a pas dit, il te délivre ta vie là. C'est-à-dire, tu vis ta vie là, c'est lui qui te délivre ta vie de la fosse. Amen. Amen. Alors, quand je parcours la Bible, par rapport à ça, je découvre cette question qui est posée plusieurs fois dans la Bible. Mais elle est posée autrement, il dit, où est? Où est? Dieu a demandé à Caïn. Caïn a tué son frère Abel. Et Dieu a demandé à Caïn, sur la terre des vivants, sur la terre physiquement, Dieu voit bien Caïn. Mais parmi les hommes physiquement, Dieu ne voit pas son frère qu'il a tué. Il ne le voit pas. Mais pourtant, son frère qu'il a tué est avec lui parce qu'il est déjà mort, il est avec lui, Dieu le voit. Mais là, il pose la question à Caïn. Les parents d'Abel, ils pouvaient aussi poser la même question à Caïn. Où est ton frère? Parce que les hommes ne voient plus Abel sur la terre. Il est mort, il n'est plus, il ne vit plus. Où est la vie d'Abel parmi les morts? Et là, ça c'est une mort, une vraie mort. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que je veux? Toi qui m'écoutes, toi qui suis la vidéo, est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux être vivant et puis tu ne sais même pas que tu es vivant, c'est ce que tu veux? Amen. Amen. Quand on te donne conseil, tu refuses d'écouter. C'est de ta vie qu'il s'agit. Alors dans Genèse 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. La parole de Dieu nous dit quoi? Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et à cet instant-là, à ce moment-là, Dieu a remarqué que la méchanceté des hommes a atteint un haut niveau que nous vivons en notre siècle maintenant. Là. Aujourd'hui, tuer l'homme, c'est amusement. Empoisonner son ami dans maquis, c'est amusement. La méchanceté est tellement développée dans ce monde maintenant qu'on a réussi même à créer des gens plus sophistiqués que ça qui peuvent décimer toute la terre. Et Dieu a vu cette méchanceté. Il dit, et que toutes les pensées et le cœur de l'homme ne se portaient que chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire, chaque jour, l'homme ne pense à rien d'autre si ce n'est faire le mal. Amen. Amen. J'en parle parce qu'il y a un Dieu qu'on appelle le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas encore fait le jugement. Jésus il va faire le jugement. Et puis ceux qui vont aller au paradis vont aller au paradis. Ceux qui vont aller en enfer vont aller en enfer. Tout le monde est dans le séjour des morts. Ceux qui sont partis.
Et c'est pourquoi on les voit, on dit on a vu ça, on l'a vu là, on l'a vu là. Amen. C'est dans le séjour des morts. Allons dans Proverbe 2. Proverbe 2, versets 17 à 19. Et nous allons dire la parole de Dieu. Proverbe 2, versets 17 à 19. Écoutons cette parole. Proverbe 2, versets 17 à 19. Proverbe chapitre 2, versets 17 à 19. Écoutons la parole de Dieu. 17 à 19. Aidez-la. Il dit, Abandonne l'ami de sa jeunesse. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Il oublie l'alliance de son Dieu. Et on continue, il dit. Car ta maison penche vers la mort. Sa maison penche vers la mort. Amen. Un instant. Il dit sa maison penche vers la mort. C'est-à-dire, la maison, quand elle est construite, elle est droite comme ça. Et puis, sa maison fait ça. Sa maison s'en va. Amen. Amen. Sa maison penche vers la mort. Et c'est pourquoi la question d'aujourd'hui te dit, où est ta vie? Ta vie en train de faire comme ça. Où est ta vie? Celui qui voit clair, il voit que ta vie est en train de partir comme ça. Où est ta vie? Ta maison est en train de pencher vers la mort. Réveille-toi pour que la vie de la maison revienne là où Dieu l'a placée. Amen. Et vous savez, dans le monde spirituel, une maison, on peut la déplacer. Hein. On ouvre les yeux de l'homme comme ça, physiquement, on voit la maison, mais elle peut aller au cimetière. On peut envoyer la maison où on veut. Amen. Amen. Il dit, ta maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. La route de qui? La route de ta maison mène vers la mort. Où est ta vie? Verset 19. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Aucun de ceux qui vont là, ils ne reviennent. Personne ne revient quand ils vont. Alors quand on pose la question, où est ta vie? C'est pour que toi, tu te rappelles, que tu te souviennes que tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas revenus, ils ne reviennent pas. Alors pendant que tu as le souffle de vie, où est ta vie pour que toi-même tu t'occupes de ta vie? Personne d'autre ne peut t'occuper de ta vie. Amen. Amen. Tu peux être sur les pieds de ta maman, puis tu meurs. Tu peux être sur les pieds de ton papa, puis tu meurs. Personne ne peut te rallonger la vie. Et pendant que tu vis, tu dois t'occuper de ta vie. Amen. Amen. Il dit, et sa route mène vers la mort. Ça, c'est au verset 18. Maintenant, chacun de ceux qui voient, qui vont à elle ne revient et ne retourne les sentiers de la vie. Et ne retrouve les sentiers de la vie. C'est-à-dire, il connaît plus la route pour revenir quand il meurt. Il n'y a plus de route pour revenir. Amen. Amen. Est-ce que nous devons rester dans cette situation? Non. C'est pourquoi ce matin, on va prendre cette affaire de notre vie en main. Amen. Amen. Voilà, on va prendre ça en main et on va proclamer cette parole avec moi. On va répéter avec moi. Amen. Amen. Prenons le psaume 30 et on répète avec moi. Psaume 30, verset 4, il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Amen. C'est l'Éternel seul qui a ce pouvoir-là de remonter nos âmes du séjour de la mort. Amen. 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 Isaac, le fils d'Abraham, il lui a demandé, papa, tu dis on s'en va faire le sacrifice, on va faire ce sacrifice. Et ce que je sais dans l'affaire des sacrifices dans notre région, on prend un mouton et puis on va faire sacrifice. Mais je suis avec toi. On a le fagot pour le sacrifice. Mais où est l'agneau? Où est le mouton? Amen. Amen. Où est l'agneau? Où est ta vie? Amen. Amen. Isaac ne pouvait pas savoir que c'est lui qui était qu'on allait sacrifier. À ce moment-là, quand Isaac partait avec son papa, si on lui demandait où est ta vie, il dit, mais tu as un problème, tu me vois bien, je marche avec mon papa, tu dis où est ta vie?
Pourtant, Dieu a demandé à son papa de donner son fils en sacrifice, de le tuer. Et puis, ils s'en vont. Arrivé, on a mis le fagot, le bois, on a fait, et il dit, c'est toi, il a attaché son enfant, et c'est lui qu'on va sacrifier. Quand il a levé le couteau, Dieu a dit, laisse la vie de cet enfant. Amen. Amen. Ce matin, Dieu va dire à quelqu'un, laisse la vie de mon fils. Amen. Laisse la vie de mon élu. Amen. Laisse la vie de cet enfant. Amen. 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 Où est ta vie? Vous savez, dans la vie des hommes, il y a 3 types de vie. Toi qui suis la vidéo, écoute-moi bien, il y a 3 types de vie. On a déjà parlé dans les autres vidéos de la vie préhumaine, la vie sur la terre, la vie après la terre. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un autre type de vie. Parmi les hommes, nous qui vivons là, il y a 3 types de vie. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont en retard sur leur vie. Ils ont un esprit d'enfant. C'est-à-dire quoi? Il peut avoir 40 ans et quand il fait les choses, on dirait c'est un bébé. Qui a fait, et puis lui, sa vie est en retard sur sa vie. Amen. Qui a fait? Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu que tu aies 40 ans et puis tu es en train de jouer par terre avec les enfants. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu que tu aies 40 ans et que quand tu parles, on dit, lui, il a quel problème? Il parle, on dit un enfant, il y a des petits, des trucs qui disent qu'on n'aime même pas. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Amen. Amen. Ça, c'est un premier groupe. On va 30 ou 40 ans. Ça, c'est l'âge qu'il est choisi par les hommes. Et parmi les hommes, c'est comme ça. Il y en a quand on est en réunion, quand il dit que les gens on se regarde, on dit, mais lui là, comment il raisonne comme un enfant? Non, on ne doit pas raisonner comme un enfant quand on a l'âge qu'on a. Amen. Amen. Deuxième groupe. Il y a ceux qui sont en phase avec leur vie. C'est-à-dire quoi? Il a 60 ans, quand il parle, il fait quelque chose, on sait que c'est un homme de 60 ans qui a fait ça. On ne lui reproche rien. C'est ça. Ah oui, c'est parce qu'il a 20 ans qu'il fait ça. Ah oui, c'est parce qu'il a 6 ans qu'il fait ça. Amen. Mais il y a un autre type de groupe. Il y a un autre groupe. Il y a ceux qui sont en avance sur leur âge. Hein, les 3 personnes. En avance sur leur âge. C'est-à-dire, il a 20 ans, mais quand il cause avec les gens de 60 ans, on lui donne presque 50 ans, on lui dit, lui là, c'est lui qui va faire réunion avec nous. Où est ta vie dans ces 3 personnes-là? Où est ta vie? Amen. Donc, Jésus va nous donner un exemple. Allons dans Luc 2. Jésus va donner un exemple. Dans Luc 2. Où était la vie de Jésus? Comment était la vie de Jésus? Luc chapitre 2. Aidez-moi. Luc chapitre 2. Verset 42. Je veux qu'on lise. Luc 2, verset 42 à 48, on va aller doucement. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Quand on parle de qui? Jésus. On dit, quand il avait 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Voilà. Selon leur coutume de la fête, ils doivent monter quelque part où? Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Alors, c'est à Jérusalem qu'ils étaient partis. Et quand la fête est finie, ils repartaient. Jésus est resté à Jérusalem. Écoutons bien. Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Son père et sa mère, eux, ils ne savaient pas. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui quittaient le village de Jérusalem pour aller. Donc, ils ne savaient même pas que Jésus est resté à Jérusalem. Or, il avait 12 ans, mais il est resté à Jérusalem. Écoutez très bien. Maintenant, voyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ont marché jusqu'à pendant un jour. Comme les gens sont beaucoup, ils croyaient que Jésus était avec leurs parents, leurs connaissances. Il était dans leur groupe là-bas. Donc, pendant toute une journée, ils ne savaient pas que Jésus n'était pas là. Et maintenant, allons-y. On va vers la connaissance. Allons-y. Ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Voilà. Maintenant, ils se sont rendus compte, mais où est notre enfant Jésus là? Il n'a que 12 ans, où il est? Il fuit parmi les gens, il cherche, il ne le voit pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour les Alors, comme ils n'ont pas trouvé, Jérusalem, ils sont quittés, ils sont repartis là-bas pour chercher leur fils, leur enfant. C'est-à-dire, Marie et Joseph sont repartis à Jérusalem pour aller chercher leur enfant Jésus. Et puis, au bout de 3 jours, ils ont cherché Jésus pendant 3 jours, hein, ils le et trouvaient dans le temple, assis Un au milieu instant. des docteurs. Ils ont trouvé Jésus assis où? Au milieu des docteurs, les écoutants et et les interrogeants. Amen. Amen. Qu'on appelle docteur, c'est quelqu'un qui a des grandes connaissances. C'est pas un enfant. Amen. Amen. Ce n'est pas un enfant. Et leur temps, c'était les docteurs de la loi. C'est-à-dire, la parole de Dieu, les prophéties, là, eux, ils les maîtrisent. C'est eux-mêmes qui expliquent, qui enseignent. Et c'est avec eux, Jésus de 12 ans, qui est resté à Jérusalem. Il n'a même pas dit à ses parents, il est resté à Jérusalem. Jésus de 12 ans, ses parents pensaient le trouver en train de jouer ballon avec les gens de son âge. Ils pensaient le trouver par terre en train de jouer dans le sable avec les gens de son âge. Mais ils ont trouvé Jésus assis avec les docteurs de la loi, des grands sommitaires de la connaissance. Il a trouvé Jésus assis avec eux, il les écoute, il parle, et puis lui aussi, il leur pose question. Écoute, Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Voilà 12 ans. C'est pourquoi il dit, il y a un groupe qui en avance sur son âge, sur leur âge. 12 ans, c'est comme si aujourd'hui, on prend un enfant de 12 ans, et puis on dit, il n'a qu'à faire débat avec quelqu'un qui est à l'université, des gens qui sont à l'université. C'est ce que ça veut dire. Alors les gens étaient étonnés de son intelligence et des réponses que cet enfant-là donnait. Ça n'avait rien à voir avec un enfant de 12 ans. Quand il parle, on dirait que c'est quelqu'un qui a déjà fini toutes les études sur la terre et qui est parmi les gens de 60 ans même qui a dépassé les retraités. Il est parmi eux. Parce que quand il parle, on dit il est très intelligent et il avait la réponse de toutes choses. Verset 48. Verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Voilà. Ses propres parents même sont venus, ils l'ont vu, ils sont arrêtés là-dessus. Parce que ce sont les docteurs là, ce sont des gens à respecter. Hein. Ils sont venus, ils sont arrêtés. Et puis ils sont étonnés, ils écoutent leur fils. C'est qui dit là même, eux-mêmes qui sont parents là. Malgré que lui il a 12 ans et qu'ils sont parents, ils ne connaissent même pas ça. Il fut étonné et sa mère lui dit. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec nous. Alors, depuis on te cherche, notre cœur là, ça nous fait mal, on te cherche. Et puis il va répondre, dit quoi? Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi vous me cherchez? Alors, quand on vous a donné les prophéties de ma vie, ça ne vous a rien dit. Amen. Amen. Quand on vous a donné les prophéties de ma vie là, vous devez vous rappeler pourquoi vous me cherchez. Qu'est-ce qui vous étonne? Amen. Amen. Pourquoi on te cherche? Pourquoi vous me cherchez? Dieu m'a envoyé sur la terre pour étonner les hommes, pour changer les hommes. Dieu m'a envoyé sur la terre pour ouvrir les yeux des gens. Pourquoi vous me cherchez? Toi qui m'écoutes, c'est ton rôle. Dieu t'a envoyé sur la terre pour ouvrir les yeux des gens. Dieu t'a fait de sorte que parmi les hommes, c'est toi seul, c'est toi qui vas étonner le monde. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'étonnes pas le monde? Jésus pouvait dire à ses parents, je suis en train de faire mon travail pour lequel je suis venu sur la terre. Ne soyez pas étonnés. Je suis venu sur la terre pour sauver les hommes. La connaissance que les hommes n'avaient pas, ce que les hommes ignoraient sur la terre, qui ne connaissaient pas et qui les détruisent, c'est ça, moi, je suis venu donner. Et je suis en train de donner. Si les vieux là sont étonnés, pourquoi vous me cherchez? Amen. Amen. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc vous ne savez pas. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas venu sur la terre à cause de ta maman. Tu n'es pas venu sur la terre à cause de ton papa. Tu es venu sur la terre pour t'occuper des affaires de ton Père, l'éternel Dieu. Amen. C'est ça le rôle de chacun de nous. Chacun de nous est venu sur la terre pour s'occuper des affaires de Dieu. Jésus a 12 ans déjà, il n'a pas attendu qu'il ait 50 ans. Il n'a pas attendu qu'il ait 60 ans pour aller voir les hommes, les docteurs de la loi,
pour dire, comme ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est maintenant je vais aller les voir. Non. À 12 ans, Jésus les enseignait. Tu vas enseigner. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Au verset 49, il a dit, pourquoi vous me cherchez? Comment ces hommes pouvaient-ils laisser ce Jésus-là vivre sur la terre des hommes? Hein? Comment des gens, quand on les voit, on dit c'est eux-mêmes qui sont livres, c'est eux-mêmes qui sont Bible. Et puis un enfant de 12 ans vient, il pose une question, il les cale, et puis il explique. Il dit non, lui là, on va le tuer. Où est ta vie? C'est ça ta vie. C'est à cause de ça ta vie est menacée. Où est ta vie? À cause du fait qu'il y a une mission en toi. Les choses de ton père, tu dois t'en occuper. Tu as déjà dit un mot quelque part un jour de la mission que Dieu t'a envoyée. Quelqu'un n'est pas content. Où est ta vie?